Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nos mauvaises œuvres nous rendaient inimitiés contre toi. Mais tu as eu pitié de nous. Et par ton grand amour, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus a reçu à notre place le jugement, la malédiction. C'est retombé sur lui. Et par le précieux sang qu'il a versé par sa mort sur la croix, tu as éternellement lavé tous nos péchés, au fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Dieu, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci pour cette grande grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par ton précieux sang versé pour nous, Seigneur, nous louons ta grande grâce, ton amour, nous apprenons ta parole. Merci pour la communion parmi ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Surveille chacun d'entre nous, soutiens-nous par ta main puissante. Et nous qui sommes encore faibles, s'il y a devant toi, devant ta parole, des choses qui ne sont pas de l'obéissance, qui ne sont pas intègres devant toi, accorde-nous ta miséricorde, soutiens-nous par ta parole, par ton Esprit Saint, par sa puissance, que le reste de notre vie puisse être vécu devant toi sans honte, en tant que tes enfants, que nous puissions vivre selon ta volonté, pour ta gloire, que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton esprit nous renouvelle et nous perfectionne. À ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les souffrances, les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile, sois avec eux en toutes choses. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, et quelle que soit la souffrance, l'adversité dans laquelle ils se trouvent, qu'ils ne chutent pas, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile, Seigneur. Et qu'en cette fin des temps, de plus nombreuses âmes puissent être sauvées et que ton œuvre s'accomplisse grandement. Ce monde, chaque jour, se corrompt, est chaotique, rempli de péchés. Et nous ne pouvons, avec notre propre force, nous qui sommes faibles, vaincre ce monde. Mais c'est selon ta volonté que nous voulons vivre, mais nous le pouvons sans ton aide, que ta puissance puisse nous soutenir, que nous soyons sans honte devant ta parole. Soutiens-nous par ta parole, par ta sagesse, par ton esprit. C'est notre souhait ardent. En ton temps, tu nous accordes la parole, la grâce dont nous avons besoin, et ton esprit nous aide par sa puissance. Nous souhaitons qu'à cette heure encore, tu manifestes ta parole, ta volonté sainte, comment il nous convient d'agir. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici? Le dimanche matin, c'est sous le titre « Vivre dans le Seigneur » que nous continuons à apprendre la parole, la Bible. Dans Jean, chapitre 15, verset 3, il est dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le Seigneur a reçu le jugement, la malédiction que nous devions recevoir. Il est mort à notre place en versant son sang
pour que nos péchés soient éternellement lavés, purifiés. Et nous avons compris l'évangile de cette grâce et notre âme a été purifiée, sanctifiée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous avons écouté la parole de Dieu, cet évangile, et nous avons reçu le salut pour l'éternité. Déjà, vous êtes purs. Donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le Seigneur s'adresse ici à ceux qui ont reçu le salut. Et le premier ordre qu'il leur donne est de demeurer en lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand on parle de demeurer, on parle d'union. Je suis dans le Seigneur et le Seigneur est en moi. Nous sommes unis. Un homme et une femme se marient et tous les deux deviennent un. Il y a donc cette union. Nous qui avons reçu le salut, il y a le Seigneur. Nous avons une même vie et nous sommes parfaitement, complètement un désormais. Et c'est pour cela que durant le reste de notre vie, cette vie consiste à demeurer dans le Seigneur. Nous sommes unis à lui. Il y a la vie du Seigneur dans laquelle nous vivons. Il nous dirige. Et en quoi consiste de vivre dans le Seigneur? Ça, nous l'apprenons à travers la Bible en détail. Et il nous faut l'apprendre et aussi mener une vie qui réellement demeure dans le Seigneur. Il le faut. Et il nous faut être certain que, oui, nous demeurons bel et bien dans le Seigneur. Une personne qui n'a pas reçu le salut n'a évidemment rien à voir avec le Seigneur. Éphésiens nous le dit bien. Avant de recevoir le salut, nous étions hors de Christ, sans Dieu. Nous avons reçu le salut. Nous demeurons dans la grâce de Dieu. Nous avons la vie du Seigneur. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes avec le Seigneur. Et donc, il nous faut savoir en quoi cela consiste de vivre dans le Seigneur. Et il faut que nous menions une vie qui réellement, dans tous les aspects, sont dans le Seigneur. Il faut qu'on soit certain que c'est ainsi que nous menons notre vie actuellement. Je vous le dis parfois, mais la foi n'est pas une théorie. La Bible ne nous a pas été donnée pour que nous amassions les connaissances, la science. Ce n'est pas pour que nous écoutions. Non, elle nous a été donnée pour qu'on l'écoute, qu'on la pratique, qu'on y croit. Il est bien dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et il ne faut pas être des auditeurs oubliés qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont entendu. J'écoute, je vois dans quel état je me trouve, je corrige ce qu'il y a à corriger. Mais il y a ceux qui écoutent et qui oublient très rapidement. On écoute la parole et on se dit « Ah oui, la parole a raison, c'est comme ça. Il faut que je vive ainsi. » On est résolu dans notre cœur, mais peu de temps après, tout cela disparaît. Et c'est selon notre pensée, comme bon nous semble, que nous vivons. Ça, ce n'est pas la vie de foi. Et c'est pourquoi, quand nous apprenons la Bible, il nous faut recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous écoutons la parole, nous la pratiquons. Parce que si on sait ces choses, on est heureux, mais il nous faut les pratiquer, sinon on se trompe soi-même. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux, mais pratiquer ce que nous écoutons. Parce qu'on est heureux alors, si nous pratiquons ce que nous savons. Et la parole, quand nous y obéissons, alors il y a les bénédictions de Dieu promises. De nombreux versets nous disent que nous sommes heureux, bénis si nous pratiquons sa parole. Mais ceux qui écoutent la parole et qui pourtant ne la pratiquent pas sont ceux qui vivent comme bon leur semble. Et ce sont qui négligent la parole de Dieu, qui la méprisent. Le Père aime son Fils et lui dit telle ou telle chose. Il lui dit fais ainsi, fais ainsi. Il ne faut pas juste répondre oui, oui. Il va falloir qu'il obéisse à la parole de son Père. S'il écoute et qu'il n'obéit pas, qu'il ne pratique pas cette parole-là, non seulement il est élevé dans son cœur, mais il méprise aussi
son Père par sa réaction. Nous connaissons le Père, nous lui sommes reconnaissants, nous le servons. Mais en quoi cela consiste de mener une vie qui le sert? Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est dans notre cœur, dans notre vie. C'est au quotidien qu'il nous faut servir Dieu. Jésus nous le dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 6, que lui est venu, il s'est fait chair, il est venu comme serviteur. Dieu s'est fait homme, il s'est rendu serviteur et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il est mort sur la croix. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il est aussi un exemple, un modèle pour chacun des saints sauvés. L'apôtre Paul l'a dit, « Je suis moi-même imitateur de Christ. » Il nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il a été imitateur de Christ jusqu'à la mort. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous, alors que nous apprenons la Bible, nous apprenons en quoi cela consiste réellement de demeurer dans le Seigneur durant notre vie. Nous l'apprenons et non seulement il nous faut le connaître, mais il faut ensuite qu'on le pratique et que de manière humble, ce soit selon la parole de Dieu que nous obéissions. Et nous venons de le lire, mais dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les saints sauvés de l'église de Corinthe, on leur parle au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de son retour. Et pour nous qui sommes sauvés, notre dernière espérance est donc le retour, le jour du retour du Seigneur. Car lorsque le Seigneur va revenir, ce sera pour nous la fin de cette vie de foi sur terre. Et ensuite, nous entrons dans ce royaume glorieux, éternel, où nous serons éternellement avec le Seigneur. Donc c'est fini sur cette terre et il n'y a plus de sauvés. Et pour cette terre sera désormais réservée la fureur de Dieu, le jugement. Il y a donc ce jour de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce jour est devant nos yeux, si proche. Il y a un jour comme 1000 ans, on a vu l'Évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et Dieu est patient. Mais dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La Bible est traduite en plus de 3600 langues dans ce monde, et toutes les langues possibles. La Bible traduite, que ce soit, et c'est transmis, c'est prêché, et personne ne peut se trouver d'excuses en disant « moi, je n'ai pas reçu l'évangile, je n'ai pas pu écouter ». Non. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui arrive en ce moment même. Dans Galates, chapitre 1, verset 8, on voit que l'évangile est prêché à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous sommes à l'extrémité de la terre, où la Corée est au bout, mais l'évangile a commencé à être prêché à Jérusalem, il a été jusqu'à Rome, en Europe, aux États-Unis, et est arrivé un peu plus tard vers nous. Mais en tout cas, l'évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et nous vivons en cette fin des temps où se dire que nous avons reçu le salut en comprenant la grâce de Dieu, c'est c'est une bénédiction surprenante. Et c'est pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le salut et on nous parle d'être irréprochables. Lorsque le Seigneur va revenir, les saints sauvés seront tous réunis devant le Seigneur. Tous seront là, assemblés, et selon comment nous avons vécu après notre salut, il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Il y aura compliments, mais aussi reproches qui seront faits. Dans Luc, chapitre 19, on nous parle d'un roi qui part et qui confie des mines, justement, à ses serviteurs. À chacun, il dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne ». Dans Matthieu, chapitre 25, on parle de talents
qu'il faut faire fructifier jusqu'à ce qu'il rentre. Et les serviteurs, chacun a reçu une mine, et certains vont ramener 10, d'autres 5. Un autre va l'envelopper bien fermement dans un linge, le cacher, et il rapporte cette même mine. Et ce maître désigne, donc Jésus, lui est venu sur terre dans une apparence vile, basse, mais lorsqu'il reviendra, ce sera en tant que roi. Notre Seigneur, venu dans ce monde et méprisé, réapparaîtra dans sa gloire. Oui, il réapparaîtra dans sa gloire. Et lui reviendra pour la malédiction, le jugement. Et il reviendra dans sa gloire et le jour de son retour est proche. Et nous vivons à une époque où nous pouvons rencontrer le Seigneur vivant. Et ce n'est pas faux que de dire une telle chose. Mais ceux qui ont reçu le roi, donc il appelle ses serviteurs. Il faut donc désormais rendre compte de comment ils ont fait fructifier ce qui leur a été confié. Et nous, depuis que nous avons reçu le salut, il nous a fallu être obéissants à Dieu. On va devoir rendre compte aussi sur comment nous avons vécu depuis que nous sommes sauvés. Donc il y a à se réjouir du retour du Seigneur, mais il faut aussi s'y préparer. Est-ce que nous allons revenir avec une mine ou 10 ? Est-ce qu'il nous sera dit « Bon et fidèle serviteur, tu as bien fait, et tu auras 10 villes, tu auras autorité ?» Se peut que cela arrive au millénium, mais c'est certainement pour nous parler de l'ampleur des récompenses que certains recevront, pour qu'on comprenne la différence. Et celui qui a reçu une mine et qui en a rapporté 5 lui dit « Très bien, tu as bien fait, tu auras 5 villes. » Et celui qui n'avait qu'une seule mine et qui n'en a ramené qu'une seule dit « Voici, je t'ai rapporté, Seigneur, ce que tu m'as confié. Je l'avais enveloppé, je ne l'ai pas perdu, mais je te l'ai ramené tel quel. » Il a bien fait en soi. Mais il lui a été dit « Serviteur méchant et paresseux », c'est le reproche qu'il a reçu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça peut paraître une bonne chose qu'il l'ait enveloppé, qu'il l'ait gardé tel quel, mais il lui a été dit « Serviteur méchant et paresseux ». C'est mauvais que d'être paresseux. Dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, on voit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». Ce sont des versets terrifiants. Nous qui avons reçu le salut, nous sommes ouvriers, nous travaillons pour Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il est dit qu'il nous faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux. On obéit pour l'œuvre du Seigneur, mais il nous faut obéir, travailler de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous vivons selon la parole du Seigneur, nous vivons pour le Seigneur, et ça, ce n'est pas vain, jamais. Il y aura une gloire éternelle en récompense, et c'est pour cela qu'on nous parle, justement, que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que l'on soit, justement, complimenté, et non pas que l'on nous fasse des reproches. Il faut qu'on nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Il ne faudrait pas qu'on entende « serviteur méchant et paresseux », parce qu'il nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables. Il faut donc que jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de notre mort, en fait, hier, on m'a téléphoné, et c'est un diacre qui était autrefois ici, à l'église centrale, et qui sert maintenant dans une autre église, et il a beaucoup travaillé
pour l'église au début. Donc, avant de choisir l'endroit actuel du centre de retraite de Galilée, on a visité avec ce diacre, on a pris sa voiture et on a visité, je pense, une cinquantaine d'endroits, je pense, pour trouver le dernier, celui que nous avons actuellement, l'emplacement actuel du centre. Et en fait, on cherchait dans cette zone pour que les gens de tout le pays puissent y venir facilement depuis n'importe quel endroit, au sud, au nord. Et en fait, ce diacre avait pris l'initiative dans ce travail et il était entreprenant, il était investi dans la construction aussi Mais il est décédé hier, il est allé auprès du Seigneur. Et cet après-midi, je prévois d'aller voir sa famille, de leur présenter mes condoléances. Mais quand j'ai appris qu'il était parti auprès du Seigneur, en fait, je me suis surpris à envier un peu ce diacre parce qu'il recevra la récompense devant le Seigneur. Parce que pour nous chrétiens, la mort, ce n'est pas un événement triste. Quand on le voit dans le psaume 116, verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13 aussi, il est dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parce que oui, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Et ce jour revient pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et ce dernier jour, c'est comme un athlète aux Jeux Olympiques qui donne tout jusqu'à la fin, quand c'est la ligne d'arrivée. Et nous aussi, disons-nous que nous sommes dans ce monde, le dernier relais. On laisse tout derrière et on court en direction du Seigneur. Il nous faut courir pour la récompense et c'est ce que nous a dit l'apôtre Paul. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Non pas seulement que nous soyons irréprochables, mais que nous soyons également complimentés. Il nous affermira aussi jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur nous a sauvés, mais ce n'est pas tout. Il est aussi celui qui nous affermit jusqu'à la fin. C'est comme des parents qui mettent au monde un enfant. Ils l'élèvent pour qu'il soit en bonne santé. Ils l'enseignent. Et que ce soit charnellement, personnellement, ils l'éduquent pour qu'il soit quelqu'un de remarquable. Pour qu'ils ne soient pas honteux de leur enfant devant les autres, afin qu'ils puissent fièrement dire « mon fils, ma fille ». Le jour du retour du Seigneur, que nous soyons irréprochables et que nous recevions au contraire compliments, gloire, que nous soyons dignes de cela. Et pour cela, il nous a affermis. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais c'est aussi chaque jour, au quotidien, qu'il nous révèle, qu'il nous renouvelle, qu'il nous aide. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'étais en primaire, en fait, il fallait se doucher et moi, je n'avais pas envie. Je me souviens de ne pas avoir eu envie de me laver. Et dans ces cas-là, il nous frappait. Il n'hésitait pas un instant. Et les parents éduquent bien leurs enfants, mais il y a ceux qui sont têtus, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui font le contraire. Moi, je ne me souviens pas avoir été frappée par mon père. Mais ma mère, par contre, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai 5 grandes sœurs. Elle a eu 5 filles et un fils. Donc imaginez combien ils m'ont chéri, le petit dernier. Et on m'a même dit que mes sœurs me portaient sur leur dos. Dès que je faisais une bêtise, on ne me réprimandait pas. Mais ma mère, par contre, elle, était sévère. Il y avait cette verge accrochée au mur, accrochée haut, parce que sinon, je pouvais l'attraper et la briser en deux. Donc, elle l'avait accrochée haut au mur.
Et dès que je faisais une bêtise, elle me regarde, puis elle tourne son regard vers la verge, et elle me re-regarde, sachant que tu sais ce qui t'attend. Donc, à la moindre bêtise, elle ne prenait pas la verge pour autant. Mais par contre, une fois qu'elle saisissait la verge, en plus, elle avait une très bonne mémoire. Elle me dit, tu te souviens, tel jour, tu as fait ça. Ce jour-ci, tu as fait ça. Ce jour-là, tu as fait ça. Et là, elle frappait mes jambes. Et c'est donc une fois pour toutes les fois où j'avais fait des bêtises. Et pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Ma maman m'a tant aimée. Elle m'a chérie. Et c'est parce qu'elle m'aime. Et c'est de même pour le Seigneur. C'est par amour pour nous qu'il nous châtie. Et non pas pour que nous mourions. Mais c'est parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela que il ne nous a pas seulement sauvés, mais jusqu'au jour de son retour, le Seigneur fait que nous soyons irréprochables pour que nous puissions ne pas être honteux lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Il nous affermit aussi jusqu'à la fin, il nous perfectionne. Et il nous faut réfléchir à ce que le Seigneur fait. Ne pas chercher à vivre comme bon nous semble. Et il y a ces enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Moi aussi, cela m'est arrivé. Mais à quoi il nous faut penser à ce moment-là? Il faut que moi, je me demande, est-ce que moi, devant Dieu, je n'agis pas de la même manière que cet enfant? Mais le Seigneur, lui, nous a fermés jusqu'à la fin. Et dans le verset 9, il nous dit donc, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés, ce qui revient à dire qu'il nous a sauvés, il nous a appelés hors de ce monde. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés et il nous a appelés à la communion de son Fils. Nous sommes en communion avec le Fils. Après notre salut, la vie de foi, c'est une communion avec le Seigneur. Pour tous les saints qui ont reçu le salut, c'est une communion avec son Fils. Dans ce monde, c'est une société justement qui est ensemble. Donc les mêmes... On prend soin les uns des autres. Par exemple, si on est la même nation, si on est à l'étranger et qu'on fait face à une injustice, en fait, entre gens d'un même pays, on va s'entraider. On a aussi les collègues. Dans une entreprise, il y a les collègues de travail. Quand on va à l'école, il y a nos camarades. Et donc, justement, on communie ensemble. Dans la famille aussi, il y a ce cercle. Mais la communion est très importante. Les animaux aussi, les poissons entre eux. Il y a toutes sortes d'espèces de poissons, n'est-ce pas? On a des baleines qui sont gigantesques, on va avoir des tout petits poissons, mais il y a des poissons aussi qui, selon leurs espèces, sont entre eux. Les lions avec les lions, et aussi les animaux plus faibles entre eux, les animaux sauvages entre eux. En fait, c'est espèces entre elles. Ils s'entraident, ils se protègent entre eux. Et nous, après avoir reçu le salut, parce qu'avant le salut, il y avait, oui, ce cercle de la famille, ce cercle des proches. Et on dit que le sang est plus dense que l'eau. Oui. Nous sommes nés du sang de nos parents, mais il y a donc ce cercle de la famille où on s'entraide et évidemment qu'on fait ainsi. Mais après avoir reçu le salut, il y a quelque chose de plus précieux même que le sang. Il y a le Saint-Esprit qui est encore bien plus précieux. Nous qui avons reçu le salut par le sang du Seigneur, nous qui sommes ce troupeau devenu un, ce cercle est bien plus précieux que le cercle de la famille charnelle, n'est-ce pas? C'est par
Le Saint-Esprit que nous avons reçu, le salut, nous avons un seul et même Père, nous sommes frères et sœurs et nous sommes ceux qui vivront éternellement ensemble dans le royaume des cieux. Alors que ce cercle charnel, c'est pour quelques dizaines d'années. Qu'en pensez-vous? Une fois dans le royaume des cieux, est-ce qu'on retrouvera ce cercle de la famille charnelle? On restera entre nous? Non, ça, c'est sûr. Ces sentiments humains restent sur terre et disparaîtront quand on sera enlevé. Mais certainement qu'en enfer, par contre, ces sentiments humains demeureront. Dans Luc, chapitre 16, il y a ce riche qui, lui, a justement 5 frères. Et il y a Lazare qui est dans les bras d'Abraham, et il le voit, et il demande, il supplie pour que il soit envoyé, afin que ses frères aussi ne viennent pas dans ce lieu où il souffre. Parce que si ses frères viennent aussi en enfer, là où il aime, alors il sait quelle souffrance ils connaîtront, quelle torture cela sera. Donc il demande à ce que Lazare soit envoyé à ses frères pour qu'ils les évangélisent et qu'ils ne viennent pas jusqu'ici. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et oui, même si un mort ressuscite, leur disant que « Ah, je suis allé au ciel, dans le royaume des cieux, c'est superbe, recevez le salut et allons-y ensemble », il n'est pas nécessaire de dire une telle chose. Pas besoin. Il y a Moïse et les prophètes dans la Bible qui déjà, eux ont compris d'abord la grâce de Dieu. Ils évangélisent, ils sont morts, ils en parlent. Donc il n'y a pas besoin qu'un mort ressuscite pour aller en parler. Et quand on voit quelqu'un en enfer demander à ce que quelqu'un soit envoyé à ses frères pour les évangéliser et qu'ils ne viennent pas ici, et en fait ça nous fait comprendre que oui, mais ces sentiments humains, ces liens, ces cercles demeureront en enfer. Lorsqu'on va au royaume des cieux, par contre, ces proximités charnelles que nous avions ne seront plus, nous serons un dans le Saint-Esprit. Il y aura ce troupeau, nous serons tous là, sauvés. Et nous nous connaîtrons tous parfaitement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul l'a dit au sein de Corinthe, au sein de Thessalonique. Il a dit justement, nous serons mutuellement notre joie. Nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre aujourd'hui, notre Seigneur. Et donc, on se connaîtra. Il nous dit dans Luc, chapitre 16 aussi, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Des amis avec les richesses de ce monde, donc on fait en sorte que ces âmes soient sauvées avec les moyens que nous avons. Et donc, on s'en fait des amis. Et le jour où tout ça disparaîtra, elles nous recevront dans les tabernacles, là, dans le royaume des cieux. Et donc, on se reconnaîtra. On reconnaîtra les frères, les sœurs. On accueillera avec joie, enchantés, les frères et sœurs, parce qu'on les connaîtra. Et par exemple, nous, il y a la mission à l'étranger. On se rend souvent à Hawaï, aux États-Unis, à Hong Kong, là où il y a des frères et sœurs à l'étranger. Et parfois, quand on s'y rend, on arrive à l'aéroport et il y a les frères et sœurs, nombreux, à nous attendre à l'aéroport. Et alors, ils nous mettent un collier de fleurs au cou. Ils sont enchantés, ils nous souhaitent la bienvenue. Et enfin, je suis désolée, mais moi, j'apprécie cet accueil. Mais vous arrivez dans un lieu que, pour la première fois, personne n'est là pour vous accueillir, personne n'est là pour vous souhaiter la bienvenue. Imaginez la solitude. Mais le Seigneur nous accueillera dans le royaume des cieux. Mais nous, durant notre vie sur cette terre, nous avons la communion entre frères et sœurs sauvés. Mais nous accueillerons aussi les uns les autres dans les cieux. Et il en sera ainsi. J'espère que quand tout disparaîtra sur cette terre, nous, ceux que nous avons connus, ceux qui ont reçu le salut, les frères et sœurs avec qui nous avons commis, nous
Nous nous accueillerons les uns les autres. On se recevra dans les tabernacles éternels. Et c'est pour ça que pour nous qui sommes sauvés, il y a donc cette communion entre saints. Que la personne soit pauvre, riche, belle, laide, que dans ce monde, elle ait une bonne position ou non, sans se préoccuper de cela, pour la simple et bonne raison que la personne a reçu le salut, nous nous aimons et nous sommes en communion. Les frères et sœurs vont plusieurs fois par an en Afrique pour la mission. Il y a environ 34 pays dans lesquels l'évangile est entré en Afrique et les églises sont nombreuses. Mais, il ne faudrait pas que je dise, mais en Afrique, ils sont noirs de chez noirs. Et pourtant, c'est superbe parce que nous voyons l'homme intérieur. Quel que soit le visage, quelle que soit la couleur de peau, le salut dépasse toutes ces apparences, toutes ces choses charnelles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'y rend. On prend les pasteurs d'Afrique dans les bras et nous savons combien chacun est précieux. Nous communions et cela surpasse toutes les limites que la chair, que l'apparence, que le physique peut laisser dans ce monde. Il y a cette communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette communion avec le Seigneur, c'est une communion de son Fils, fellowship, la communion. Et c'est vraiment très important. La vie de foi, c'est ça, c'est une vie de communion. Ce n'est pas parce que j'ai reçu le salut que... Une personne qui n'arrive pas à être en communion avec les chrétiens, avec les frères et sœurs, avec les saints, là, il faut se poser une question. Est-ce que la personne je ne sais pas, a-t-elle vraiment reçu le salut? C'est comme lorsqu'un enfant naît dans une famille, il a son père, sa mère, sa grande sœur, ses grands frères, les tantes, les oncles, et ils s'entraident, ils discutent les uns avec les autres. C'est différent avec les autres personnes. Et nous, quand on reçoit le salut, il y a le sang de Jésus qui est bien plus précieux que le sang qui coule dans nos veines. Mais sous prétexte qu'il y a de petits problèmes, on boude, on se dispute avec les frères et sœurs, on déteste les uns les autres. Non. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1. Versets 3 et 4. 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Lisons ensemble. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Celui qui a écrit la première épître de Jean est l'un des 12 disciples de Jésus, celui qui a reçu le plus d'amour. Lorsque Jésus mourut sur la croix, il était au pied de la croix avec Marie, sa mère, et lorsque Jésus rendit l'esprit, il a pris chez lui Marie, la mère de Jésus. Pendant longtemps, il a été prédicateur à l'église d'Éphèse. Évidemment que plus tard, il est exilé à Patmos et il écrit là Apocalypse. L'apôtre Jean a écrit l'Évangile selon Jean, la première, seconde, troisième épître de Jean, Apocalypse. Donc, 5 livres. L'Évangile selon Jean, 1, 2, 3, Jean, Apocalypse. L'Évangile selon Jean, a été écrit justement pour que les gens reçoivent le salut en croyant à Jésus-Christ. Jean 1 nous parle de la communion entre les saints qui ont reçu le salut pour enseigner ce qu'elle est.
Et Apocalypse est justement pour nous parler de la dernière espérance que nous avons, nous sauvés sur terre. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et c'est afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Il y a ce que nous avons vu et entendu en vivant avec le Seigneur. Et ça, c'est afin que nous soyons aussi en communion avec nous. Après d'avoir reçu le salut, il faut savoir combien la communion est précieuse. Parce qu'elle dépasse toutes les conditions charnelles. Nous avons un Père, un Dieu, nous sommes frères et sœurs, nous avons la même foi, une espérance, le même but dans la vie. Nous sommes frères et sœurs, et donc vous voyez combien c'est précieux. Et c'est pour ça que nous communions. Il y a communion. La communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas avec les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les gens remarquables de ce monde, les gens spéciaux. Non. Celui qui est au cœur de cette communion, c'est le Père, Dieu. Son Fils, Jésus-Christ, ce sont eux qui sont maîtres de cette communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, d'où cette communion sainte. Nous voyons combien ces versets sont précieux. Et nous écrivons ces choses. La personne qui a reçu le salut est en communion avec les autres sauvés, avec le Père, avec le Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Parce que quand vraiment on connaît la communion, alors la joie est parfaite. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Nous, dans ce monde, il y a des choses qui nous réjouissent. Certaines personnes sont nées dans un très bon environnement. Ils ont leurs parents, ils sont dans le confort. Certains apprécient d'avoir de l'argent, d'être riches. D'autres apprécient d'être plus beaux que les autres. Il y a ces choses qui charnellement peuvent nous réjouir. Mais pour nous qui sommes sauvés, il y a quelque chose de bien plus joyeux. Même si nous ne possédons rien, notre plus grande joie est, pour la simple et unique raison que nous sommes sauvés. Ce salut est le sujet de notre joie. Et il y a cette communion avec le Seigneur, avec les saints. Et ça rend ma joie parfaite. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il nous faut savoir que notre joie est dans la communion. Est-ce que la communion vous pèse? Est-ce que c'est un poids pour vous? On est en communion, mais il y a ceux qui sont là, mais qui leur cœur il est ailleurs. Ça, ce n'est pas la communion. Parce que la communion avec les frères et sœurs est quelque chose de bien plus précieux que tous les cercles charnels que l'on peut avoir dans ce monde. On s'entraide, on se soutient dans la vie de foi. La vie de foi, on ne peut pas la vivre seule. L'Église, ça ne se fait pas seul. En grec, c'est ecclésia, le troupeau séparé, saintement, séparé de ce monde. Et ce troupeau-là, c'est l'Église. Le troupeau saint. Et donc, il y a cette communion. Cette communion, c'est notre vie de foi. Voyons dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Lisons ensemble. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus, vous, les saints sauvés, parce qu'il y a ici l'apôtre Paul qui s'adresse aux saints d'Éphèse et qui s'adresse ici donc à nous. Vous n'êtes plus des étrangers. Et c'est assez drôle parce que il y a les saints sauvés
Et ceux qui ne sont pas sauvés sont du dehors. C'est comme, il y a certains bâtiments où sur la porte il est écrit « Accès interdit aux personnes non autorisées ». La personne cherche à rentrer et elle s'arrête. Accès interdit aux personnes non autorisées. Si ce n'est pas une personne qui travaille ici, c'est quelqu'un d'étranger à ce bâtiment, il lui est interdit d'entrer. Et c'est pareil, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes sauvés. Avant de recevoir le salut, il n'y a que le peuple des Juifs qui soit le peuple élu de Dieu, mais il y avait le peuple de Dieu et les étrangers. Et il est bien dit dans Éphésiens chapitre 3 que nous aussi, nous étions étrangers. Mais vous n'êtes plus des étrangers, vous avez reçu le salut, donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous n'êtes plus des invités. Nous sommes désormais maîtres, on est là, et vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes tous concitoyens de Dieu, et nous entrerons tous dans son royaume, et dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit « Notre cité à nous est dans les cieux ». Nous sommes sauvés, nous sommes concitoyens de Dieu, nous sommes les gens de la maison de Dieu, et notre cité à nous est dans les cieux. Une personne née en Corée a la citoyenneté coréenne, et si elle se rend à l'étranger, mais même s'il y a un accident, il y a le gouvernement coréen qui le prend en charge, qui protège et qui résout ce problème. Pourquoi? Parce que cette personne est une citoyenne coréenne. Elle a la citoyenneté coréenne, n'est-ce pas? Ceux qui ont la citoyenneté américaine des États-Unis s'en vantent d'ailleurs. Mais nous, on a vraiment la citoyenneté des États-Unis au sens sinogramme, parce que sinogramme, les États-Unis, c'est le pays de la beauté. Et donc nous, on a vraiment la citoyenneté pas des États-Unis, mais du pays qui est beau, le royaume des cieux. Et pour nous, le beau pays, c'est vraiment le royaume des cieux. Dans ce beau pays, ce royaume là-haut, des fleurs parfumées y fleurissent. L'eau de la vie y coule comme un fleuve. L'arbre de vie porte des fruits chaque mois. Dans ce beau royaume des cieux, ce royaume là-haut, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons notre cité à nous et dans les cieux. Oui, nous sommes donc concitoyens des saints. Parce que nous, notre citoyenneté sur terre va bientôt s'arrêter. Mais par contre, notre citoyenneté céleste, elle est pour l'éternité. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes sa famille. Après avoir reçu le salut, on a la même foi, la même espérance, le même but dans la vie. L'espérance d'entrer dans le royaume des cieux avec Dieu. Nous avons la même espérance. Mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Et c'est très précieux. Nous sommes un. C'est parce qu'il y a un petit problème. Donc ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous disputez pas. Ne vous battez pas. Je ne sais pas d'où vient cet accent, mais en tout cas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et dans une famille aussi, il y a les nouveau-nés, il y a ceux qui font encore dans leur couche, il y a ceux qui font des bêtises, mais on s'entraide, on s'aime. Et c'est pareil chez les sauvés. Il y a ceux qui sont plus mûrs, ceux qui sont faibles, il y a ceux qui sont encore des enfants. Et il faut, nous, par l'amour du Seigneur, nous soutenir les uns les autres. Mais se haïr, se détester sous prétexte qu'un tel a fait ceci, un tel a fait ça, ce n'est pas de l'amour. Et c'est pour cela que nous, c'est dans le Seigneur, que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. N'oubliez pas ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on voit combien précieux est la communion alors. Nous, comme dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Ce verset, on le lit encore et encore et encore, vous l'avez mémorisé déjà, n'est-ce pas? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons la même vie, la même espérance, le même but dans la vie. Et nous sommes un en tout, n'est-ce pas? Et donc, il y a le Saint-Esprit qui fait que nous sommes un. Il ne nous a pas dit de devenir un, mais nous, il nous faut conserver l'unité de l'esprit. Il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Pourquoi nous avoir demandé ça? Le diable ne peut nous prendre notre salut. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Une personne sauvée une fois ne perd pas son salut. Elle peut avoir des châtiments si elle fait des erreurs, mais elle ne connaîtra pas la perdition. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on pêche comme on veut. Il ne faut pas penser ainsi. Mais nul ne les ravira de ma main. Une personne sauvée est dans la main du Seigneur. Et il ne va pas nous laisser aller parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. C'est par le sang que le Seigneur a versé. C'est un grand prix qui nous a rachetés. Nous sommes dans sa main. Et le diable ne peut nous ravir de sa main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes dans la main du Seigneur Jésus, nous sommes dans la main de Dieu. C'est une double sécurité, une double protection. Par exemple, à la Banque de Corée, il y a peut-être des coffres souterrains et des trésors contenus à l'intérieur. Mais si on s'infiltre et que on dévalise la banque, je ne sais pas quelle valeur il y a dans les fonds de la Banque de Corée, mais on ne fait pas ça au salut d'une personne sauvée. On ne peut lui ravir. Nul, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Et c'est pour cela que notre âme ne peut être prise par le diable. On a une garantie de sécurité. Certains disent que si on ne fait pas attention, on peut perdre le salut et aller en enfer. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne sauvée, vu qu'elle ne va pas en enfer, peut vivre comme elle veut et pécher autant qu'elle veut. Non. Si c'est ainsi que la personne pense, il faut qu'elle examine son salut. Mais une personne qui est véritablement née de nouveau ne connaît pas la perdition. Son âme ne peut lui être retirée. Et que fait le diable? Il peut faire de cette personne une personne inutile. Il peut faire de cette personne une personne complètement inutile devant Dieu. Cette personne peut faire de grandes choses dans ce monde, être complimentée par les gens de ce monde, mais aux yeux de Dieu, Dieu peut faire en sorte que cette personne soit complètement inutile. Comment faire qu'une personne soit inutile? Il suffit que cette personne quitte la communion. Vous savez combien la communion est précieuse? Nous vivons notre vie de foi, et il y a la communion. La communion, ce n'est pas une option, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Si on quitte la communion, alors on ne peut pas dire vivre notre vie de foi. En ayant quitté la communion, et on pourrait dire « Ah, mais je vis en étant bon, je fais telle ou telle bonne œuvre, je fais ça et ce sont de grandes œuvres. » Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. La vie de foi, c'est quoi? C'est une vie dans la communion. Et c'est pour ça que quitter la communion, c'est quitter la protection de Dieu. On ne peut être dirigé par lui, on ne peut grandir dans la foi. On ne peut rien faire pour le Seigneur dans cet état. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne pouvons rien faire en quittant la communion. Notre vie de foi est une vie ancrée dans la communion, de A à Z. Et je grandis dans la foi en étant dans la communion. Je sers Dieu dans la communion. J'aime les frères et sœurs dans la communion. C'est dans la communion que l'évangile est prêché, que l'œuvre du salut s'accomplit. Tout se passe dans la communion. Et si on quitte la communion, c'est un zéro pointé, comme on le dit dans le monde. Et il me dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Certains vont dire que je fais beaucoup de bonnes œuvres dans le monde, je travaille avec zèle dans les affaires,
je fais ceci, cela, mais aux yeux de Dieu, ça n'a rien à voir avec lui. Et dans ce monde, il y a tellement de gens qui font déjà ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est remarquable? Non. Tout ce que l'on fait en quittant la communion, au contraire, cela peut être même contre Dieu. Et c'est pour cela que nous, il y a le Saint-Esprit qui nous a fait connaître la grâce de Dieu. Nous avons ainsi reçu le salut et il a fait que nous sommes un par le Saint-Esprit avec les saints sauvés. Et il a ainsi formé l'Église qui est le corps de Christ. Et il nous nourrit de grâce abondante et c'est pour ça que nous pouvons grandir dans la foi. Et seuls, nous ne pouvons grandir dans la foi. Un jeune enfant, s'il quitte sa famille, ses parents, est-ce qu'il peut grandir normalement? Non. Cet enfant pourra peut-être être accueilli dans un orphelinat, mais il reste orphelin dans ces cas-là. Et c'est instable pour lui. Lorsqu'on quitte la communion, on devient spirituellement un orphelin. C'est instable pour nous. C'est comme tordu. Et c'est pour cela que, en étant dans la communion, il y a notre foi qui croit. Nous sommes nourris de la grâce, de la vie en abondance. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit et nous pouvons vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour cela que pour ce qui est de s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, pourquoi nous avoir dit de s'efforcer? Dans le Jardin d'Éden, Dieu s'adresse à Adam et lui dit justement de conserver, de garder ce jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui cherchent à lui nuire. C'est pour ça qu'il faut le garder. C'est qu'il cherchait à s'y introduire. Dans le Jardin d'Éden, il y avait le diable qui a cherché à corrompre Adam. Et il a vraiment cherché. Il attendait là la moindre occasion pour pouvoir faire d'Adam qu'il désobéisse. Et il a désobéi à la parole. Il a été chassé du Jardin d'Éden. Et c'est là que commence une histoire misérable. Pourquoi nous dire de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit? C'est parce qu'il y a le diable qui s'oppose. Et c'est pour ça qu'il nous dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit, de garder l'Église. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il fait en sorte que nous sommes un dans la parole de vérité par l'amour du Seigneur. Voyons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 1 au verset 4, je lis « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ici, il y a l'église de Philippe qui est une église exemplaire. Dans Actes chapitre 16, on voit l'apôtre Paul qui évangélise à Philippe. Il est attrapé, on lui ôte ses vêtements, il est frappé de nombreuses fois, il est emprisonné, il a failli mourir. Lorsque Paul et Silas sont emprisonnés, il y a Dieu qui envoie un ange qui ouvre les portes de la prison et qui les en fait sortir. Mais il y a le geôlier de cette prison qui, lui et sa famille, reçoit le salut. Et c'est de là que l'église de Philippe, qui a commencé avec la famille de Lydie, la marchande de pourpre, elle s'agrandit. Et donc, l'église de Philippe
aide toute sa vie. L'apôtre Paul dans sa mission, parce que lorsque l'épître aux Philippiens est écrite, il y a l'apôtre Paul qui est à Rome, emprisonné. C'est lorsqu'il est donc, emprisonné que l'église de Philippe continue pourtant d'aider l'apôtre Paul. Ils envoient Épaphrodite qui fait des allers-retours et qui l'aide matériellement parlant, qui lui fait connaître également les nouvelles de l'église de Philippe, des saints. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il dit « Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même cœur ». L'apôtre Paul s'adresse au sein de Philippe et il dit avoir été consolé parce qu'il y a charité, union d'esprit, il y a compassion, miséricorde, mais il dit surtout avoir un même sentiment, un même cœur, un même amour. Une même âme, une même volonté, donc un même but dans la vie, d'avoir le même but dans la vie. Une même âme, une même pensée. Et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est que il y a 2 sœurs zélées à l'église de Philippe, mais elles se disputent. Parce qu'elles sont trop zélées peut-être. Et dans Philippiens chapitre 4, on nous en parle. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». En fait, c'est assez étrange qu'au sein de l'Église, on sert ensemble Dieu, on s'aime les uns les autres, on vit pour l'Évangile, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est assez surprenant de voir que, si, il y a des disputes. Mais je constate qu'on voit plutôt ça chez les sœurs, plus que chez les frères. Mais ça touche aussi les frères. Certaines églises, on voit qu'il y a 2 clans, ceux qui sont du côté du pasteur et ceux qui ne sont pas de son côté. Ça, évidemment que la responsabilité revient au pasteur, mais il ne faut pas qu'il y ait division ainsi. Est-ce que Dieu est venu diviser? Non, c'est qu'il y en a... Il y a ceux qui ont des problèmes, il y en a qui sont dans la difficulté, il y en a qui sont faibles. Il faut les soutenir, il ne faut pas les critiquer, les détester. On ne peut pas se diviser. Est-ce que la communion est possible? Est-ce que l'évangélisation est possible dans ces cas-là? Pour ceux qui sont plus faibles, s'ils voient ça, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent grandir dans la foi? Dans une famille, si le papa et la maman ne cessent chaque jour de se disputer, que vont apprendre les enfants? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a ceux qui cherchent à se faire voir dans l'Église, mais à quoi cela vous sert de se mettre en avant? Pourquoi faire? Mais que l'humilité. Vous voyez combien le Seigneur Jésus a été humble. Comme une brebis qu'on traîne au tondeur, qu'on traîne à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Les vaches, les porcs, les autres animaux, eux, résistent, ils savent qu'ils vont mourir, ils n'ont pas envie, ils crient. Mais la brebis, le mouton, sait, mais il va. À plusieurs reprises, j'ai pu voir de telles scènes. C'est simplement les membres antérieurs qu'on va lier plus ou moins fermement. On allonge la bête et le couteau fait le reste et le sang coule à flot. Le pleur est juste. Il est haletant, mais il reste stoïque. C'est comme un mouton qu'on traîne à l'abattoir, qu'on va tondre. C'est comme lorsque on tond. Des fois, à tondre, il y a des mouvements plus forts et qui fait que c'est la chair qui est irritée, ça saigne. Et donc des fois, ça rougit toute la zone. Et donc, dès qu'on les libère, il détale en courant. Est-ce qu'il y a un autre animal semblable au mouton? Cette brebis est là pour nous expliquer Jésus, on dirait bien. Et c'est pour cela que c'est là la douceur, l'humilité nous l'a dit.
Je suis doux et humble de cœur. Faire la volonté de Dieu, agir en silence, dans l'humilité. Que je sois dans la souffrance, dans la difficulté. Pensez que c'est là la position, là où m'a placé le Seigneur. Et surtout que chacun de vous regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. On s'abaisse et on élève les autres. Si on cherche à s'élever dans l'Église, alors ça c'est l'œuvre du diable. Le diable, lui, a été orgueilleux et a été chassé. Dans l'Église, c'est pas parce qu'on reçoit une fonction que c'est pas un... Il n'y a pas de classe dans l'Église. Certains sont là, mais moi je n'ai pas reçu de fonction, alors que d'autres ont des fonctions, et ça leur pose problème. Il y en a qui quittent l'Église pour ça. Est-ce qu'on est dans la foi, là? Au sein de l'Église, lorsqu'on se voit attribuer une fonction, c'est afin que la personne se sacrifie, qu'elle fasse des efforts avec zèle. Ce n'est pas du tout un grade ou une classe. Ne faites rien, par esprit de parti ou par vaine gloire. Certaines personnes font certes le travail, mais ils cherchent à le faire pour se mettre en avant, pour recevoir de la gloire. Mais ça, c'est une vaine gloire et il ne faut pas faire ainsi. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez ce que vous faites. Considérez aussi ceux des autres. Il y a ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans la difficulté. Il faut prendre soin d'eux, les aider. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13, il est dit que c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a cet homme fait, nous aussi, en Christ. Donc il y a cette Église qui est le corps de Christ, qui petit à petit est établie. Petit à petit, on arrive à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, l'Église, c'est l'Église qui grandit, qui atteint la perfection. Et l'Église, lorsqu'elle grandit, elle peut faire de grandes choses pour Dieu. L'Église, au départ, c'était il y a 43 ans. Là où j'étais, en fait, l'Église a eu des problèmes et j'en suis sortie. Je me suis séparée de ces personnes-là, là où j'étais. Et en 83, début de 83, on a commencé de nouveau, nous, de notre côté, à Pangpedong. Mais ce n'était pas seulement ceux de Séoul, mais en fait, d'autres églises ont commencé aussi hors Séoul. Et quand on réunissait tout le monde, en fait, le cœur ne tenait plus en place. Certains criaient ici et là. Quand on ne s'entendait pas, on se disputait. Mais quelqu'un qui a grandi dans la foi ne se bat pas. Quoi qu'il arrive, elle va rester là, prier. Et en fait, des fois, on avait peur de se réunir. On se dit que certains se mettaient en avant, d'autres criaient. Et maintenant, en fait, quand on réunit tous les responsables, on a l'Assemblée générale. Par exemple, rien que quand on réunit les responsables de Séoul, on est 400, 500 en fait. On est nombreux. On fait ça une fois par mois. Mais en fait, c'est calme. Il n'y a aucun problème. Quand on dit on va faire ça, on a l'approbation de tous. Et ce n'est pas seulement pour Séoul, mais c'est aussi pour toutes les églises en Corée. Et ça montre bien la croissance. Il n'y a pas de dispute. Lorsqu'on dit faisons ainsi pour le Seigneur, tout le monde est là, oui, faisons-le. C'est de manière inconditionnelle. Et on a aussi dans plus de 80 pays dans le monde entier, la majorité sont pauvres. Ce sont des pays pauvres. On envoie des missionnaires que l'on doit aider en tout point.
matériellement parlant. Quand on pense rien que aux frais de la mission, en fait, si on pense à côté financier, on n'enverrait personne. Parce que si vous saviez combien ça nous coûte d'envoyer des missionnaires, vous seriez surpris. La mission en Corée est importante, précieuse, mais pour nous, on a ce but de la mission à l'étranger. Et personne ne s'oppose, il n'y a pas de problème. Prêchons et on prêche. Certains disent, mais on est déjà occupé à prêcher en Corée, pourquoi partir à l'étranger? Agrandir le centre de la retraite, ça coûte tellement cher. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser autant d'argent pour ça? Ces personnes-là sont même parties. Mais chaque année, on a la retraite de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Et la retraite d'été, c'est 7 séminaires à la suite qui réunissent plus de 10 000 personnes à chaque fois. L'année prochaine, on devra même avoir 8 séminaires à la suite parce qu'on est nombreux à se réunir. On a la retraite d'automne, d'hiver. Et on continue sans cesse d'utiliser ce centre de retraite. Il y a aussi la retraite des professeurs pour l'école de l'Église, la retraite des pasteurs et prédicateurs. Et on utilise précieusement ce centre de la retraite. Et là, les travaux qui ont été lancés sont monumentaux. On construit de nouveaux logements pour pouvoir accueillir tout le monde. Et je demandais plusieurs fois, mais combien ça nous coûte la construction des nouveaux bâtiments? Et on m'a dit, mais ça coûte environ plus de 35,7 millions d'euros. Et si on réfléchit à l'argent, on ne le ferait pas. Mais en fait, nous savons combien ce lieu de la retraite est précieux. Et c'est pour ça que personne ne dit rien. Nous savons que c'est aux retraites que le plus grand nombre d'âmes sont sauvées. Nous grandissons dans la foi. Et alors, ceux qui prêchent la parole prêchent, disent ceci, cela. Ceux qui ont... il y a cet ordre dans l'Église, et quand quelqu'un dit « faisons ceci », il n'y a pas de « no », c'est toujours « yes ». C'est calme. Lorsque nous disons... Est-ce que vous avez déjà entendu un sermon qui insiste et qui force les gens à faire des dons? Non. En début d'année, nous parlons justement des nouvelles résolutions pour la dîme, pour la participation à la mission à l'étranger. Mais après, durant un an, on ne prêche pas sur les dons. Pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais parce que chacun le fait déjà. On ne va pas insister. Chacun le fait de son côté. Lorsque l'on grandit dans la foi, on n'est plus là à dire fais ceci, fais cela. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et il se donne corps et âme pour le faire, pour le Seigneur. Chacun est zélé. Et c'est bien ici la preuve que l'Église a grandi dans la foi. Il y a plus de 82 pays dans lesquels nous prêchons à l'étranger. Et le nombre ne cesse d'augmenter, mais on est à plus de 200 églises. Mais j'ai beau chercher, je ne vois pas de congrégation qui prêche aussi activement l'Évangile, même à l'étranger. Et je considère vraiment que Dieu nous a confié cette dernière mission de prédication de l'Évangile en cette fin des temps. C'est notre responsabilité, c'est important. Et nous faisons tout, nous faisons notre maximum pour cette mission. Il y a ces églises qui sont dans les difficultés, qui sont plus pauvres. Il faut construire pourtant des bâtiments, des lieux de retraite. Il y a les missionnaires qu'on envoie, les enfants qu'il faut éduquer, les logements qu'il faut louer. Tout cela, ce sont les frères et sœurs de Corée qui soutiennent. Et ça ne pose de problème pour personne, parce que c'est tellement évident que c'est ce qu'il faut que nous fassions. Et c'est pour cela que, lorsqu'on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit, alors il y a chaque jour notre foi qui grandit et Dieu est glorifié. Et nous vivons donc pour la gloire de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui agit en nous, et de nombreuses âmes sont sauvées, et l'œuvre du salut s'accomplit. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Rien qu'à l'église centrale, le bâtiment ici, dès qu'on a construit, on a fait l'inauguration ensuite, et après,
pendant 20 ans, il y a eu une vingtaine d'églises qui ont pris leur indépendance et c'était une chaque mois quasiment. Et en fait, c'est un peu comme une descendance de la famille. Il y a les grands-parents, les petits, qui ont des petits-enfants et ça continue. Et cette fois-ci encore, on a vu que dans le quartier de Yongdongpo, il y a une autre église qui s'est établie. Il y a ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de voiture et qui disent que c'est un peu inconfortable. Elles ont dit, ah, on aimerait établir aussi une église près de chez nous. Et on dit, ah, non. Et les chefs de quartier ont dit non. Mais après, je pense qu'il va falloir quand même le faire parce que regardez, là, les parkings sont pleins. Il n'y a plus de place pour s'asseoir. Nous, quand nous sommes un dans la connaissance de Dieu, dans la foi, nous grandissons. Et lorsque nous grandissons dans la foi, alors Dieu agit à travers nous. Nous avons cette certitude dans notre vie. Voyons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 21. Versets 21 à 23. Du verset 21 au verset 23, je lis. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, Jésus, juste avant de mourir sur la croix, la veille, il y a une longue prière et elle est ici détaillée. C'est la dernière prière qu'il fait au mont Gethsémane et il dit « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi ». Non pas seulement ses disciples, mais il prie ici pour tous les saints qui recevront le salut. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Et il parle d'être un ici, constamment. Dans le Seigneur, dans le Seigneur. Donc on voit combien c'est important. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand nous sommes un, nous qui sommes sauvés, alors le monde croit. Les gens de ce monde croient, ils voient. Ah, Dieu agit en eux. Ça, ils le voient et ils y croient. Afin qu'ils croient, que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus parle de la gloire que Dieu lui a donnée, de cette gloire que Dieu lui a donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire qui a été donnée à Jésus nous a été donnée aussi. Dans Romains chapitre 8, versets 17 et 18, il est dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous, on reçoit l'héritage éternel de Dieu. On est co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ce n'est pas seulement l'héritage du royaume des cieux qui est éternel, mais nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Et cette gloire-là, les anges ne la recevront pas. Les anges ne sont pas fils, ils ne peuvent recevoir. Ils sont épouses de Christ. Et donc cette gloire-là, elle est en Christ. Et nous, justement, il y a ces souffrances du temps présent qui ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous, justement, nous prêchons cet évangile du Seigneur et en même temps, il y a cette gloire qui a été donnée à Jésus par le Père et qui nous est donnée à nous. Et c'est afin qu'il soit un, comme nous sommes un.
Parce que nous avons la même vie, la même espérance, nous connaîtrons la même gloire, nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. On parle ici de l'Église qui est établie. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Afin qu'ils soient donc parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que le Père a envoyé Jésus et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On parle ici de la prédication de l'Évangile au monde. L'amour, la grâce, la parole, le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous sommes un en cela, le Seigneur agit en nous et le monde voit cela et il croit donc à la grâce de Dieu. Il faut donc nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. C'est donc un verset très précieux. Et c'est en cela que la communion, donc nous sommes un dans la communion. Il y a à la télévision ma série préférée. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous pouvez oublier le reste, mais ça, il faut que vous le sachiez quand même. J'en parle souvent d'ailleurs. Le royaume des animaux. Il y a Dieu qui a commencé par les insectes, on voit les grands animaux, on voit tout ce que Dieu a créé, on voit son œuvre à travers cette série. Et ça a tout été fait avec sagesse. Et en Tanzanie, quand je suis allée en mission, il y a le parc de Serengeti, et c'est très loin déjà, mais il y a les animaux, ceux qu'on voit à la télé, qui sont là-bas tels quels les lions, les tigres, les éléphants, ils y sont tous. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est que quand on regarde le royaume des animaux, il y a ces troupeaux d'animaux, des troupeaux de gnous, et autour, il y a les animaux sauvages, les prédateurs, les lions, les hyènes, les léopards, enfin, ils sont entourés de prédateurs. Pourquoi? Ils cherchent les faibles, ceux qui s'éloignent du troupeau. Parce que quand ils sont en troupeau, ils ne peuvent être attaqués. Des fois, ils se battent et il arrive parfois que ce soit le lion qui meurt. Parce que quand ils te prennent un coup de corne, le lion peut mourir. Parce que quand ils sont dans le troupeau, il y a les jeunes, les faibles qui sont au milieu. Ils sont entourés par les plus forts et donc les prédateurs ne peuvent attaquer. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Et donc, dans la mesure du possible, les prédateurs cherchent à disperser ce troupeau. S'ils dispersent, ils peuvent donc atteindre les faibles et s'en emparer. Les faibles, ceux qui boitent, ceux qui sont jeunes. Mais quand on est dans la communion, on est en sûreté. Même ceux qui viennent de naître, lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils sont protégés. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, oui, nous aussi, il y a les faibles, mais si nous sommes dans la communion des saints sauvés, alors le Seigneur nous garde. Le diable, lui, regarde ceux qui veulent quitter la communion, il cherche à disperser. Il fait chanceler pour que la personne s'en aille, l'attraper. Nous nous sommes protégés dans la communion. Il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit, parce que si on ne s'y efforce pas, s'il y a division, alors Dieu ne peut œuvrer, et nous-mêmes, nous pouvons être protégés. Il y a Satan qui, lui, peut nous faire tomber dans la foi et faire que cela ne se passe pas pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que l'unité de conserver cette unité de la foi, s'y efforcer, est vraiment très important. En insistant là-dessus, je n'ai pas pu vous parler de tout ce dont je voulais vous parler, mais ce sera pour la prochaine fois. Mais en quoi consiste de vivre dans le Seigneur? Ça, il faut qu'on le sache, qu'on en soit sûr. Et nous allons continuer à apprendre sur comment conserver cette unité de l'esprit. Prions. Mais notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as d'abord sauvés, tu nous as séparés saintement. Le Seigneur agit en nous. Tu gardes notre foi, tu nous protèges.
Et chaque jour, tu permets à notre foi de croître, de grandir. Seigneur, tu agis parmi nous et tu sauves de nombreuses âmes. Merci pour ton œuvre du salut. Les frères et sœurs qui ont reçu le salut, c'est par ta parole, par ton amour, par la puissance du Seigneur que nous sommes un. Tu as établi ton Église, ton corps, Seigneur, et ton évangile est prêché, et tu fais que l'œuvre du salut s'accomplisse et que de nombreuses âmes soient ajoutées à ton Église. S'il y a parmi nous des personnes faibles qui sont dans la difficulté, que tous soient protégés, guide-les et qu'aucun ne chancelle. Nous nous en remettons à ta main miséricordieuse et puissante. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.